soir dans Quotidien, c'est le retour du héros. Et le héros, c'est Jean Dujardin. Bienvenue Jean Dujardin, bienvenue Merci. sur le plateau de Quotidien. Comment vous choisissez vos films? Quand j'étais gamin, je ne rêvais pas de Zorro, j'étais Zorro. Quand on parle de vous, on parle toujours de Belmondo. Étant donné que vous avez eu un Oscar, J'ai eu un Oscar. Oh putain. J'aime bien les débiles, ouais. des envies de gosse, des rêves que le petit Jean a envie de réaliser, est-ce qu'il en reste encore beaucoup? Il y a quoi avec le déguisement? Il y a toujours ce besoin de se déguiser pour se planquer. Et dans la vraie vie, vous vous déguisez, pourquoi? Est-ce que vous pouvez vous décrire en 2 phrases? On commence par Jean. Souriant et efficace. Souriant, efficace. Il y a quelques jours, vous avez posté cette photo sur Instagram. Vous avez 15 ans et un bracelet de force. Pourquoi? Pourquoi ce goût pour les bracelets de Je force? comprends pas, j'avais même aussi un collier avec un calendrier aztèque. Ouais, c'était pointu. Chercher un look, petite mèche à la Et vous ne Superman. l'avez pas trouvé à ce moment-là, en tout cas. Non, en plus j'avais les bras un peu tubulaires, on va dire, donc c'était pas non plus... Vous avez aussi posté cette photo où vous avez 22 ans. Ouais. Oui, 22 ans à Épinal, effectivement, j'ai fait la guerre. Ouais, j'ai fait la guerre. Non, j'étais vraiment simple troufion, j'avais même pas de grade, rien du tout. Mais c'est un bon souvenir, bizarrement. Il y a quoi dans cette tête-là? À 15 ans et à 22 ans, à ce moment-là, il attend quoi, Jean Dujardin? Il veut faire quoi? il attend- Il pense qu'il va faire quoi? Voilà, quand à gauche, il se dit, il y a la veillée ce soir, faut que je fasse un peu le malin. Donc je vais chanter du Gaufret et faire des sketchs. Et puis aller voir les filles le soir par la tente, comme ça. Tu peux venir? Ouais, tu viens? Ouais, hein. C'était mixte. Et à l'armée, je me dis, il faut que le temps passe. C'est 10 mois, c'est très long. Mais je sais qu'à l'issue des 10 mois, il va falloir faire quelque chose. Et j'ai commencé à faire mes sketchs. C'était mon premier Donc sketch. là, en fait. là, à cet âge-là, vous savez déjà que vous avez envie d'être sur scène, vous avez envie de faire rire, vous avez envie Bah, de... c'est vrai que j'ai pas vraiment le choix. Je me dis, c'est ou ça ou quoi ou rien. Ou pas grand-chose, en fait. Bah, c'est-à-dire que... Vraiment, vous pensez ça, à cet âge-là? Non, je pense même pas être acteur. Je me dis, je vais faire des sketchs, je vais écrire, je vais déjà me produire dans les bars, dans les cafés-théâtres, et je vais voir si ça prend. Et si j'aime ça. Mais surtout si ça prend. Et je vais essayer de prendre du plaisir. Et ça a pris, un peu. Comment vous choisissez vos films? C'est que de la chimie, on va dire. C'est quand je lis, oui, quand je lis et quand je me vois un peu dedans, et quand ça m'amuse, accessoirement. Voilà, il n'y a rien de prévu, a priori. Jean Ça, c'est fait. et Yann, reconstitution de Ligue dissoute, presque 20 ans après 99 francs. 17 ans, oui, c'est ça. Point de départ du film, il est fou. C'est Jean qui se balade tranquillou dans les allées de la Fnac. Vous trimballez dans les rayons et vous voyez quoi? Alors moi, je suis sûrement un des seuls acteurs qui se trimballe encore, effectivement, dans la Fnac et qui va acheter des DVD. Et je tombe sur un très joli DVD. Et je tombe sur ce film et je rentre à la maison immédiatement. Il doit faire 1h29. Je le regarde 2 fois. Et j'appelle le producteur. Je lui dis, il faut faire un truc comme ça. Parce qu'il faut, normalement, il ne faut pas le faire, en fait. Il ne faut pas y retourner. Et j'avais très envie de retraverser les tumultes de ce petit homme, en fait. Voilà, d'aller dans le métaphysique et d'y aller d'une manière assez fun, d'aller dans le rétrécissement, d'aller dans le fantastique. Et surtout, c'est qu'une fois de plus, j'allais dans un endroit que je ne connaissais pas. J'étais curieux, en fait. Je voulais savoir comment fabriquer en 2025 un film comme ça. On est ravis de vous recevoir ce soir. Cédric Jiménez, c'est le réalisateur de Bac Nord. Jean Dujardin, c'est Jean Dujardin. Novembre, c'est un film important. L'histoire d'une course contre la montre, l'histoire de la traque des terroristes du 13 novembre. Vous dites, on l'entend là dans la bande-annonce, je ne veux pas qu'on laisse de place à nos émotions personnelles. Est-ce que c'est la même chose pour un acteur quand on tourne ce genre de film? Pas loin. On a tendance à, sur d'autres projets notamment, dès qu'il y a une fiction, on est un peu protégé justement par cette fiction-là. Le fait que cet événement soit en nous, dans notre chair, très étrangement, chaque jour, on se dit qu'est-ce que je m'autorise, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je garde, et voilà, je me balançais à chaque fois entre ces 2 idées-là. Je me sentais très responsable de ce projet, et par la fonction déjà, et puis de ne pas surjouer l'autorité non plus, essayer de trouver à chaque fois une espèce de point juste, toujours un peu sur la couture. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits qui nous ont remués. Je me souviens de la séquence, notamment dans l'open space, quand on arrive, il y a une grosse agitation, cette fourmilière qui se met en place. Tout ça a résonné en nous. Et
il fallait bien faire un film aussi, donc on est à la fois très responsable et aussi dans son métier. Cédric, il vous disait quoi pendant le tournage? Cédric, c'est... De toute façon, depuis la French... Comment il dirige? Cédric, il dirige avec un amour absolu du cinéma, de l'urgence, du mouvement. Il regarde, il est sur chaque acteur, il ne lâche jamais personne. Il vient vous voir dès le maquillage en vous disant « Je viens de réécrire un truc, je t'assure, c'est mieux comme ça. » Et on le bouge. Car il est marseillais, comme on l'entend. C'est une matière vivante et c'est formidable parce que ça vous met dans un état... ça vous remonte, quoi. Et c'est un grand metteur en scène parce que moi, j'ai adoré Bac Nord. Quand j'ai vu Bac Nord, il m'a proposé Novembre. Je lui ai dit, mais tu viens de faire Bac Nord, comment tu vas faire Novembre? C'est un challenge monstrueux. Ah oui, c'est juste après, en fait. C'est juste si après, peu de temps après, ouais. Bah, arriver à faire Novembre et Bac Nord, c'est un grand metteur en scène, vraiment. Alors, quand on est un acteur populaire comme vous, est-ce qu'on se pose encore la question de ce que veulent voir les gens? C'est pas... Est-ce qu'on se dit, je choisis tel film parce que les gens vont jamais. aimer ça, et puis ils vont pas aimer ça, donc non, j'y vais pas? Non, ça voudrait dire que je calcule et je suis jamais allé dans ce sens-là. On peut me le reprocher d'ailleurs parfois parce qu'on me dit, t'es un peu zinzin en fait, tu fais des films très différents, mais c'est vrai que j'ai besoin d'explorer aussi ça. Et surtout, pardon, mais je ne le fais pas que pour les gens, je le fais aussi pour moi. Vous? Bah, beaucoup pour moi. C'est-à-dire que si je m'amuse, si je prends du plaisir, j'ai le sentiment que je peux en donner et que les gens peuvent me suivre. Ça se vérifie depuis maintenant 15 ans, ça se passe bien, mais à chaque fois, c'est un coup de dé. Hein. Tu remets ton... Je sais pas, on verra bien. Moi, j'ai des croyances, mais... Placard à archives, il y a 6 ans, vous étiez sur ce plateau. Votre fantasme de déguisement, c'est quoi? Ce serait quoi? Zorro. Ah ouais? Oui, vous l'avez J'ai pas fait Zorro. Non, j'aimerais bien un Zorro. Enfin, j'ai pas fait de KPDP encore. Ah, mais en 2018. Ah ouais? Est-ce que vous aviez déjà le projet ou c'était au pif? Il n'y avait pas le projet, non, je crois pas. Je pense qu'on avait dû l'évoquer avec Marc Dujardin, avec mon frère, mais il n'y avait pas encore le projet. C'est compliqué d'avoir les droits de Zorro, c'était pas simple. Donc je l'avais évoqué, mais déjà je pense en 2004, j'avais dû en parler, ça fait longtemps. Non, ça fait depuis que j'ai 8 ans, j'en parle. Oui, c'est ça, depuis... C'est un projet de gamin. La proie des idées fixes. Oui, je suis vraiment... Oui, j'ai un projet de gamin, mais quand j'étais gamin, je ne rêvais pas de Zorro, j'étais Zorro. J'avais moins de budget. Mais... C'est tous déguisés en Zorro. On sait tous. Étienne, là, je ne sais pas pourquoi ce soir... Ouais, ou alors il a quelque chose à cacher, mais... Il manque le... Non, attends, ça, mais alors pour le coup, il est assez... Ça, c'est le vrai, hein. Ouais. Tout à l'heure, je l'ai mis, il m'a à moitié éclaté le visage, mais je vais le refaire. Pour l'instant, ça fait un peu soirée échangiste sans le... Faut mettre le chapeau, quand même. Ouais, le chapeau. Voilà, c'est bien. Là, c'est la classe. Là, ça. C'est la classe. C'est le vrai costume hein, que vous avez utilisé pour le tournage. Ouais, c'est le vrai costume. Pas le chapeau. C'est votre frère qui est venu avec. Ah ouais, c'est sympa. Eh bien, Il ça est c'est pour classe. la fête. C'est un peu un Zorro sur le retour. Oui. C'est pas le retour de Zorro. C'est pas le retour de Zorro, c'est un Zorro sur le retour. Zorro Non, sur le parce que retour. je l'ai espéré pendant... Enfin, je l'ai espéré. Je disais ça, bon, quand je jurais le sort, je me disais, tiens, à 20 ans, je me disais, ça serait pas mal de faire Zorro. Puis à 30 ans, tu dis, bah, à 30 ans, ça serait bien, c'est 40 ans, il faut mettre un petit peu les piles quand même. Et puis je me dis, bon, ça viendra jamais. Et d'un rêve d'enfant, c'est devenu un cauchemar d'adulte. Et je me suis dit, ça viendra pas. Et à 50 ans... Non, vous êtes quand même très en forme. Hein. Je suis encore en forme, oui, ça va. Oui, ça va. J'ai eu un peu peur, je me suis dit, je vais me casser en deux. Et en fait, non. Ça vous a rassuré? Pratiquement tout fait. Ça m'a un peu rassuré. Ouais, j'avais la caisse. Quand on parle de vous, on parle toujours de Belmondo. Ça vous saoule ou pas? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, il nous manque Jean-Paul. On pense beaucoup à lui parce qu'on aime sa liberté, on aime le grand garçon qu'il était, les facéties qu'il avait, les choix qu'il faisait. Je pense que c'est plus là-dedans la filiation se fait par le plaisir, en fait, tout simplement. C'est que j'essaie de m'amuser comme lui, et c'est d'ailleurs le conseil qu'il m'a donné à chaque fois. Vous avez dû vous éclater à tourner ça. Moi, j'ai adoré ça. Il pensait que j'allais péter les plombs sur le fond bleu pendant 6 semaines. Et en fait, je crois que c'est une aventure intérieure aussi. Évidemment, c'est des projections mentales. Je ne savais pas véritablement où j'étais. Il fallait que je me réorganise dans ma géographie. Il me disait, là, l'araignée est ici, il y a un bout de scotch. Et quand on le regarde, on a envie de jouer dans un truc avec des grandes chaises, avec mais surtout, c'est que moi, je teasais ça toute la journée. Je me disais, montre-moi ce que ça va donner à peu près. Donc, il me montrait des trucs, c'était assez grossier au départ. Mais il me dit, là, normalement, tu vas être sur la table, tu vas gueuler très, très fort. Marie-Josée Croze va te parler tout doucement. Mais je mesure combien? Ben là, t'es à 20 cm, t'es un Ken. Je suis un Ken. Oh, je suis un Ken. J'ai des costumes de Ken dedans. C'est super physique, non? Oui, c'est assez physique, oui. Oui, c'est très physique. Mais j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai été même très nostalgique quand je suis sorti de ce 1500 m² fond bleu. Parce que j'avais vraiment réorganisé toute ma géographie, j'étais bien, je m'y sentais bien en fait. J'avais toujours la vue sur la lucarne en me disant il faut que je sorte de là. Qui a dit ça? Les trucs de mec seul, ça m'a toujours parlé. Oui, c'est moi. Oui. Plein de fois.
Parce que je trouve que c'est très drôle et c'est là où on s'est retrouvé en fait avec Quentin. C'est d'habitude la comédie, on la remplit énormément. C'est-à-dire qu'on remplit les silences. On va vite et on pense que le public a besoin absolument d'avoir évidemment plein de vannes à la seconde. Alors que dans son arythmie, dans ses silences, il y a plein de trucs aussi vachement drôles. Et notamment des trucs de mecs tout seuls. Quand on est tout seul, vous le savez très bien, tous. Non. Si. Non. Vous savez qu'on fait des choses un peu absurdes, un peu incongrues. Et heureusement, il y avait un mec comme Quentin pour les filmer. Et vous faites quoi, vous, quand vous êtes tout seul d'incongru? Après, je vous poserai la question aussi. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir, ouais. Je fais des choses... Je sais pas, parce que je me regarde pas. Parce que parler dans sa voiture, ça va. Oui, mais je pense que on fait d'autres trucs. En fait. Allez-y. Mais non, mais j'en sais rien. Il faudrait que j'ai une caméra comme une GoPro sur moi en permanence et que je l'oublie. Mais je pense que je fais des trucs totalement débiles. Je fais des trucs d'obsessionnels, quoi. Vous parlez peu dans le film. J'ai Ouais. l'impression que ça vous plaît de peu parler dans les films. Oui, c'est des restes de The Artist, à mon avis. Oui, c'est ça. Je voulais pas être lourd. Mais... Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on a regardé. J'ai regardé La Guerre du Feu, j'ai regardé La Planète des Singes. C'est primal, quoi. Je voulais passer par le corps. Je pensais que le corps était... De toute façon, le corps est toujours plus intime au cinéma. Tu peux pas tricher. Le souffle, la sueur, ça gruge pas, donc... Je voulais passer par là, oui. Et après un film aussi fou, on a envie de faire quoi? D'explorer encore, de faire mon métier. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais j'ai envie de traverser encore des états. J'ai envie, en fait, de nouveautés à chaque fois. Là, ça en était une. J'ai envie de me faire une secousse. De faire un truc que j'ai jamais fait. Une bonne secousse. Une bonne secousse. La plus belle chanson ringarde. Jean, vous avez choisi ça. Jairo. OSS me manque aussi un peu, il devrait revenir normalement. Le combien, ce serait le... Ça serait le 3. Le 3? Oui. Il va y en avoir un 3. Peut-être, oui. J'ai rien dit. Non, oui, peut-être. Peut-être. J'ai tout mon temps, Yann Barthès. Moi aussi, j'ai tout mon temps. Vous allez Regardez. vous faire engueuler par Regardez, Rachel, regardez. Yann Hop, hop, hop. Barthès. Mais écoutez, oh là 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 là. Alors moi, j'ai tout mon temps. Hein. Tu sais, j'aime beaucoup Copacabana. On reviendra. OSS 117.3. Oui. La chanson pour danser ivre-mort pour Jean Dujardin, c'est ça. Discret, hein. C'est un truc, faut danser près du mur, quoi. On ne voit pas trop. Il fait des trucs comme ça, là. Ouais. Tout de bien, tout de bon. Alors vous avez travaillé tous les deux avec des Américains, on a l'impression que vous en êtes revenus des Américains. Je suis jamais parti, moi. Hein. Non, mais vous avez travaillé avec eux. Oui, oui, mais Ouais. enfin, comme ça, j'ai fait quelques petites incursions, mais... Oui, puis moi aussi, vite fait. En fait, c'est des films français que je tournais en anglais avec des acteurs français, hein, quand même. Il y avait Éric Judor, Alain Chabat. Donc, c'est pas comme si j'avais connu le truc là-bas. C'était des films français. J'ai pas travaillé dans l'industrie là-bas, moi. Hein. Il y avait que le décor. Mais est-ce qu'il y a une manière différente de travailler par rapport ici? Il n'y a pas de vin à la cantine. Ouais. C'est super pro. C'est moins rigolo, quoi. Ouais. Bah, c'est moins... Les attachés de presse, ils vous agacent un peu. Non, pendant J'ai lu ça les dans ce Oscars. film. J'ai lu ça. Ah, c'est que dans les. J'ai lu Non, ça pour dans la- ce film. Non, non, oui, pendant les Oscars, oui. Les attachés de presse qui étaient un petit peu... Parce que c'est que de la stratégie, ouais. On te pince le coude en te disant, attention, ça c'est un journaliste influent, il faut faire bonjour, 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 nice On to pince meet le you. coude. Ouais, on te pince le coude. Et tu le faisais, toi? Et moi, je faisais nice to meet you. Pour ça, je suis vite rentré. Quelle est votre insulte préférée? Espèce de petite pompe à merde. Est-ce que vous avez voté? Quoi, j'ai voté pour la présidentielle? Non, pour les Oscars. Non. Vous n'avez pas voté? Mais je vote pas, non. Mais vous pouvez voter. Oui. Et vous n'avez pas voté? Non. Ah bon? Ça vous fait pas marrer de voter? Non, je vote pas. Je n'ai pas ma tête au musée Grévin. Je fais la liste, hein, mais non, je vote pas, en fait, non. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, étant donné que vous avez eu un Oscar, vous faites partie de. J'ai eu un Oscar. Mais oui, il paraît. Oh putain. Mais oui. Ouais. Putain, le... Non, non, oui, non, non, mais c'est un très Vous bon faites souvenir. partie de l'Académie. Oui. C'est ça. Et du coup, vous recevez tous les DVD Oui. et vous devez noter. Oui. Et vous votez pas. Non. Moi, si j'avais un Oscar, je voterais.
Bah, je sais, mais en fait, non, j'ai toujours eu un truc avec ça. C'était un heureux accident, tout ce qui s'est passé, mais j'ai du mal à choisir. J'aurais du mal à dire, tiens, ça, c'est le meilleur film, ça, c'est le meilleur acteur, parce que j'ai l'impression que ça n'existe pas, le meilleur film, meilleur acteur. C'est un truc que je comprends dans le C'est sport. un jeu. Vous mettez n'importe quoi, vous votez. Oui, non, il y a sûrement, effectivement, le film qui suscite le plus d'engouement, peut-être, mais c'est vrai que je ne suis pas tellement dans ce truc-là, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres privilèges Comme d'avoir eu un Oscar? Est-ce que je sais pas? Est-ce que vous voyagez gratos? Non, pas Y a du rien tout. d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Ben non, parce que je suis rentré en France. Donc en France, c'est plutôt une coupe de sport, quoi, une coupe de judo, quoi, que tu poses comme ça. Il est où? Il est sur une étagère dans mon bureau. Je le regarde quand j'ai un petit problème d'ego, mais ça va. La chanson idéale pour un karaoké pour Jean Dujardin, c'est ça? Quand je prendrai solitaire l'allée simple sans retour. Karl Debout Aznavour. comme la terre prend un jour. Pour aller voir Dieu le Père. Ça fait très Marietoche 70. Je connais pas. Je lui dirai sans manière j'ai vécu. Une chanson pour enterrement, quoi. J'ai vécu la vie d'un être pétri de chair et de sang. Elle est pas très connue celle-là. Non, elle est pas elle est très pas mal. connue. Non, mais elle est très jolie. Jean, on parle souvent de l'âge des actrices et je me demandais pour les acteurs, ça change quoi d'avoir 50 ans? C'est parfait, c'est génial. J'ai dit 50 ans, ça claque. 51, c'est nul. 51, c'est pourri. Et là, on en est où là? 50, je suis 50. Ça va. 50, je suis très bien. Depuis Ouais. juin. Depuis juin. Depuis juin, c'est ça. Oui, oui. Pour vos 50 ans, vous avez posté une photo de vous, mais tout petit. Ah oui? Vous avez posté ça? Ah oui. Ouais, c'est Vous avez quel âge là? pour dire que ça bouge pas trop. J'ai 10 ans, 82, je pars en Égypte. Dans une avec mes voiture? parents. Ou dans un avion? Dans un ou- avion. C'est dans un avion? Oui, dans la Singapore Airlines. Je me souviens des hôtesses, avec des petites robes comme ça. C'était très joli, qui amenaient des serviettes chaudes. Et on partait au Caire, ouais, j'en souviens. Il a quoi dans la tête? Quand je me regarde ou dans Non, ma tête à moi à cet âge-là, là, sur son petit siège d'avion. C'est-à-dire que là, je me réveille, donc j'étais pas super finot. Hein. Alors au réveil, vous imaginez bien, mais il y a une petite mélancolie. J'ai toujours dit que j'étais un peu en attente, un peu en veille. On verra bien. Oui, il y a un regard un peu triste. Un petit regard un peu triste, oui, qui est là de temps en temps, mais ça va mieux. Hein. C'est vrai que quand vous êtes dans un dîner, Jean, et que vous vous faites chier, vous pensez que vous êtes tout petit, tout petit, tout petit. C'est du ça. Ben, alors, franchement, il faudrait que j'aille voir un psychanalyste. Peut-être qu'il pourrait me dire des choses. Mais je pense, oui, ça m'arrive effectivement de me dire comment je vais survivre sur une table, où est-ce que je vais dormir, sur la nappe, C'est qu'est-ce que je vrai, vais manger. au milieu des miettes. Au milieu tout des ça. miettes, comment je vais pouvoir me faire Comme ça, avec les lunettes, comme ça. ma petite cabane. Mais je pense que c'est un truc qui vient de plus loin. En fait, quand j'étais enfant, parce que je voyais beaucoup de clochards dans la rue et j'allais souvent les voir. Et on me disait, faut pas aller les voir, mais je voulais les voir pour me dire comment ils vont survivre, comment vous allez faire pour... Et j'ai toujours parlé à ces gens, et ils m'expliquaient que tu vois, là, je me fais un lit en carton, je mange à peu près ça, je me débrouille. Et en fait, ce qui m'étonnait, c'est que ce sont des gens qu'on ne voyait jamais, socialement, qui étaient à part, qui disparaissaient complètement. Voilà. Donc c'est Ils rétrécissaient c'est de socialement. survivre, en fait. Oui, mais c'est ça. Ouais, ouais. Mais je pense que parce que là, à force de faire des interviews, je me pose la question. Mais je pense que c'est ce rétrécissement qui m'effrayait enfant en me disant, mais quand je vais être adulte, ça va être quoi alors? Il va falloir que je survive, il va falloir que je... Parce qu'en fait, c'est ça le film, c'est essayer de dormir, de manger, de boire et éviter les emmerdes. Les araignées en étant la métaphore. I think of you. Ce qui est romantique. C'est joli. C'est joli. Le romantique. Ça vous fait chier de vieillir? Non, ça ne me fait pas chier de vieillir, si ce n'est que j'ai encore plein de choses. Enfin, le cinéma est une espèce de grande salle de jeu, et tant que je suis encore un peu fringant. C'est-à-dire que moi, quand je fais un rôle comme ça, comme le capitaine Neuville, je suis un peu comme un labrador, quoi. J'aime bien. Et ça se voit. J'aime bien faire du cheval, et j'aime bien danser, j'aime bien bouger, et tant que je peux faire encore ces rôles-là. Voilà, je tiens encore un peu sur mon âge, mais enfin ça va, j'ai encore un petit peu de marge. Vous avez vu ce qui a propagé cette image-là? Dujardin, torse-poil, réaction. Jean Dujardin, 50 ans, short de bain, abdos en béton. Il dévoile son corps. Jean Dujardin, torse nu. L'acteur affiche son corps musclé. Jean Dujardin fait grimper la température. Là, un peu cherché. Hein. C'est de la variété, comme les Américains. Et voilà, Je fais ça c'est très bien. pareil. Exactement. J'étais sur un bateau, je suis en train de tourner la série C'est Alphonse de Nicolas Bedos. avec Nicolas Bedos, et je dois être un peu... Gaulé. Ouais, on va dire. Je dois être là, je suis un peu nappé, on va dire. Mais ça va encore. Beau biceps. La plus belle chanson pour faire l'amour. Jean, vous avez choisi ça. Ah bon? Alors. Ah non, je me suis planté.
La plus belle. Ah bon Non, c'était la plus belle musique de film. Là, tu peux t'endormir quand même. La plus... T'es là? Oui. la plus belle musique de film de toute l'histoire du cinéma. Pour vous, c'est ça. C'est John Barry, oui. C'est Enfin, c'est le compositeur, en tout cas, qui m'emballe. Out of Africa. Oui. C'est ça. J'apprends mes textes, en fait. J'apprends les textes de mes films là-dessus. En écoutant ça. Oui, mais en fond, en filet, comme ça. Des envies de gosse, des rêves que le petit Jean a envie de réaliser. Est-ce qu'il en reste encore beaucoup? Parce qu'on a vu tout à l'heure sur les images, je crois qu'il y avait, de mémoire, il y avait Peter Pan, mais c'était un déguisement dans OSS. Ah oui, non, c'était Robin des Bois. C'était Robin des Bois, oui, un déguisement dans OSS. Non, il y a un truc que j'aimerais bien faire, voilà, c'est Henri IV, un roi. Pourquoi? Je le trouve assez complexe, ce roi aimant. C'est un bon roi, parce que je suis moitié béarnais, parce que j'ai un nez béarnais, parce que c'est peut-être le moment. Il est mort à 56 ans, j'ai encore 4 ans. Avant de me faire buter par un mec rue de la Ferronnerie. Je me dis, c'est un bon roi, c'est les vers galants. C'était presque plus important pour lui des conquêtes, enfin en tout cas son cœur était plus important que sa guerre. Et je trouve que c'est un roi intéressant qui n'a pas été développé, en tout cas dans cet axe-là. Mais c'est une idée comme ça? Ou alors vous me le dites comme vous me l'avez dit en 2018 sur Zoro? Ou alors c'est vraiment une idée? T'as vu que tu progresses? T'as vu que t'es malin? T'as vu la connexion? Ça veut dire que dans 6 ans, sur un roi, une série sur Paramount+, sur Henri IV, un film. J'aimerais bien un film, ouais, j'aimerais bien un film. Ouais. Il y a quoi avec le déguisement? La planque ultime, l'envie de faire ce métier, mais planqué. Je sais que ça ne va pas ensemble. Mais j'ai toujours eu besoin de... Par exemple, là, je viens de tourner L'homme qui rétrécit. C'est pareil, on dit, mais qu'est-ce que vous avez avec la taille? Vous avez fait Un homme à la hauteur, là, vous faites L'homme qui rétrécit. Ouais, ouais. Et j'ai toujours un besoin de me planquer. Alors, je pense que je l'explique comme ça. Quand j'étais camp, que je voulais rentrer... de Jack Arnold, c'est ça? Oui, c'est ça. Je voulais rentrer dans ma trousse, je voulais pas qu'on me voie, donc je voulais être tout petit. Donc je pense que ça vient d'un espèce de trauma d'enfant, un truc, bon, ça va mieux. Mais il y a toujours le besoin de se déguiser pour se planquer. Et ça, je pense que c'est le point d'orgue de ma planque, Zoro. Il n'y a pas plus planqué, c'est-à-dire que le mec, masque, cap, chapeau, la nuit, personne ne te voit. Et pourtant, tu es flamboyant. Je sais que c'est étrange, mais je crois que je suis arrivé au bout d'un cycle. Et peut-être que je vais faire d'autres choses très différentes après, j'en sais rien. Et dans la vraie vie, vous vous déguisez parfois? Bah, souviens-toi. C'est toi.